Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances, le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi Guy Parfait Kolela risque-t-il de subir d'ici peu le sort réservé à Guillaume Soro? Traitons d'abord le cas Guillaume Soro. Après, nous reviendrons sur le cas Guy Parfait Kolela. En réalité, nous allons faire les analogies, hein, les similitudes entre le cas Guillaume Soro et celui qui pourra subir d'ici peu Guy Parfait Kolela. Voyez d'abord cette image. Là, c'est Guillaume Soro. Là, c'est Guy Parfait Kolela, au Congo. Guillaume Soro. Guy Parfait Kolela et Sassou Nguesso. Guillaume Soro et Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, vous venez de voir, comprendre que les images parlent d'elles-mêmes. Comment on appelle Guillaume Soro est désormais quelqu'un de persona non grata, donc on ne veut plus le voir en Côte d'Ivoire. Donc, hier, hein, hier le 23 décembre 2019, et son avion est parti d'ici, en région parisienne ici, pas loin d'ici, et qui devait aller de Bourget jusqu'à Abidjan. Donc on l'a changé de plan de vol, donc il était obligé d'aller atterrir au Ghana. Alors que bon, ben, la constitution ivoirienne lui permet d'atterrir là, parce que l'article déjà 22 de la constitution ivoirienne interdit que tout Ivoirien ne doit pas être forcé d'exil. Donc, mais là, il me semble que c'est le cas. Donc, il a reçu mandat d'arrêt international et plusieurs de ses proches politiques ont été arrêtés. Et on parle de 15 individus, bon, ça ne concerne pas l'affaire Turo, mais ils ont été arrêtés dans la foulée. Donc vous comprenez, comme chez nous, en Afrique, souvent on voit ce genre de cas, et nous avions connu ça au Congo-Brazzaville pendant les assassinats du commandant Maré Wabi. Donc tout a été arrêté, arrestation à la foulée. Bon, donc mise en examen et tout compagnie à la foulée. Donc, quand c'est flou, il y a un loup. Alors, pourquoi le ciel s'est-il abattu sur la tête de Guillaume Soro? Je pense que c'est pour trois raisons. La première raison, c'est que, bon, vous savez que la traitise se paie toujours en monnaie de singe. Et il faut se dire que de 2010-2011, Guillaume Soro se fit le Sisi Selenge. Sisi Selenge, Ize. Sisi Selenge, Ize, de Papa Wemba. Petit à confiance. Il fut le petit à confiance de Alassane Ouattara. Il me semble que quand il a pris le pouvoir dans les conditions que nous connaissions, en 2011, bon, ben, il était devenu Premier ministre de Ouattara, Guillaume Soro. Puis il a monté jusqu'à l'Assemblée nationale, président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Et donc, depuis l'annonce de candidature
de Guillaume Soro au présidentiel ivoirien de 2020, il me semble que Ouattara et Guillaume Soro ont des embrouilles. D'ailleurs, ils passeront pas les vacances de Noël ensemble, ou de fin d'année ensemble. Et donc, Ouattara veut se représenter pour un troisième mandat en 2020. Mais Guillaume Soro risquait de le lui empêcher. Et pourquoi? Parce que bon, ils sont tous des nordistes. Donc les voix du nord, de la Boaké, Guillaume Soro c'est Boaké, tout le nord. Hein. Et donc il faut enlever, oui, ne pas diviser. Hein. Donc, oui, Ouattara a utilisé les gros moyens hein, de l'État dont il dispose pour régler cette affaire. Quoi. Et donc, bon, il faut se dire qu'en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro n'est pas aussi un enfant de cœur hein, par rapport à ce qui s'est passé dans les années 2008, 2009, 2010. Hein. Donc on connaît qu'il n'est pas aussi apprécié que ça. Mais il était devenu un personnage important de l'État ivoirien, premier ministre, puis président de l'Assemblée nationale. Mais là, il s'agit d'une embrouille entre Ouattara et Guillaume Soro. Et qui est celui qui a aidé Ouattara à prendre le pouvoir, et Ouattara l'a récompensé en faisant la promotion d'être Premier ministre, puis président de l'Assemblée nationale. Maintenant, celui-ci dit non, mais maintenant, je suis maintenant libre, hein, donc je peux maintenant s'affronter à son mentor, qui est Ouattara. Mais il a oublié que celui-ci a quand même, oui, il a les moyens de l'État, il a tous ces moyens-là, et donc voilà les résultats. La deuxième raison, c'est que Guillaume Soro, oui, a oublié que nous sommes en zone France-Afrique. Hein, à la différence de la zone anglophone, où il n'y a plus d'alternance politique, de liberté de politique et beaucoup de choses comme ça. Mais il oublie que nous sommes en zone France-Afrique, une zone liberticide, antidémocratique, antisociale et criminogène. Un bloc sans lendemain à construire, sans espoir, ni de futur à édifier. Comment vous allez rêver que moi, à tout instant, je peux me présenter? Regardez, Emmanuel Macron s'est présenté contre des jours Hollande, non? Hollande ne l'avait pas emprisonné, Hollande était encore président. Et lui, il était ministre de François Hollande, Macron. Mais pourquoi on ne l'a pas arrêté ni quoi que ce soit? Donc, il faut se rendre compte de ça. Bon, ça, c'est déjà ce que je vais vous expliquer dans la troisième raison. Et donc, là, nous sommes dans une zone France-Afrique, où la France ne veut pas perdre ce précaré ivoirien. Et donc, aujourd'hui, c'est Ouattara qui est voilà. Donc, il va se mettre tous les moyens pour garder ce précaré aux mains d'un pion qui est Ouattara, quelle que soit la casse. Et c'est ça que nous dirigeons maintenant là. Donc, Guillaume Soro a oublié qu'il est dans une zone de force Afrique et qu'il est arrivé là pour avoir un Premier ministre, Assemblée, tout ça. Ce processus-là a été en grande partie accompagné par la France-Afrique. S'il n'y avait pas la France-Afrique là, Guillaume Soro ne serait jamais au pouvoir. Pas jamais, mais il n'aurait pas pu avoir ces fonctions-là de Premier ministre et puis de Assemblée. Non. À l'époque, il y a eu conflit entre Ouattara et Gbagbo. Nous étions les premiers à commenter cette histoire-là sur les médias réseaux sociaux. Il faut aller voir les années 2000, 2010, 2011, où nous avions accompagné la révolution tunisienne. Et sur les réseaux sociaux, il faut aller voir. Nous étions les plus actifs, mais il n'y avait pas beaucoup de monde comme aujourd'hui. Hein. Et donc, c'est encourageant quand on voit qu'il a monté en puissance des médias et réseaux sociaux, d'Internet, des Africains nombreux. Mais en 2009, 2010, 2011, on n'était pas nombreux. Mais même si les plus actifs à l'époque, c'était les Tunisiens, pour la révolution tunisienne. Moi, on partageait les messages avec les Tunisiens et tout. Après, arrivé l'Égypte, et puis nous revenons à la Côte d'Ivoire. Mais nous étions là. Moi, j'en ai publié, j'ai fait des articles, j'ai fait tout ça, c'était comme ça. Mais je ne suis jamais allé en Côte d'Ivoire. Moi, jamais. Moi, mais on était là, dans le centre de l'Afrique, l'unité de l'Afrique, et voilà.
Vous voyez ce conflit-là inutile, quoi. Bon, bref. Donc, on était au cœur de la France-Afrique. Mesdames, Messieurs, la troisième raison, c'est que, bon, ben, c'est tout justement, nous, Africains, Guillaume Soro lui-même le sait, que notre anthropologie politique, sociale, culturelle africaine n'est pas bonne. Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore franchi les barrières de la raison, de l'esprit critique, de la conscience même. Au XVIIe siècle, le Code noir, qu'est-ce que c'était le fondement du Code noir? On s'interrogeait, est-ce que l'Africain est-il humain? Est-ce qu'il a un cerveau? Est-ce a une âme, une conscience? Est-il raisonnable? Accepte-t-il l'esprit critique? Donc, c'était des choses comme ça. Et donc, ils étaient arrivés à la conclusion que bon, ben, l'Africain n'est pas humain. Bon, c'est du racisme, bien sûr, mais historiquement, depuis l'esclavage, en passant par les colonialistes, aujourd'hui les néocolonialistes qui ont été tenus par nous-mêmes, quand on voit ces genres de comportements, on se dit quoi? Qu'il y a un souci. Que ceux qui ont demandé qu'il est africain, est-ce que nous avions eu beaucoup des mentors qui ont été trahis ou pas trahis, ou c'était affrontés par leur petite confiance. On a vu Sarkozy, Chirac, il n'y a pas eu mort d'homme. On a eu plein de Mitterrand, Rocard, il n'y a pas eu mort d'homme. Il y a eu beaucoup de choses ici, français, comme ils aiment l'esprit français, mais on peut voir ça partout. Donc, il n'y a pas mort d'homme. Mais nous, il y a mort d'homme, il y a arrestation et autres. Parce qu'on ne respecte pas les fondamentaux de la société et de la civilisation, ou des sociétés constituées, comme les constitutions ou institutions. Sous quel droit Ouattara peut-il empêcher Guillaume Soro de se présenter et voilà, donc, et passer par ces méthodes un peu tordues. Donc c'est ça qu'on voit. Bon, je n'étais pas du côté de Guillaume, je ne suis pas Guillaume Soro, mais je vois qu'il y a une injustice. Il y a une injustice là. Donc Ouattara vient de porter une injustice. Il est d'ailleurs allé, Guillaume Soro est allé voir le dictateur Sassou Nguesso, je ne sais pas pourquoi il est allé là-bas. Bon, ben, nous, on a vu ça. Bon, ben, donc, nous avons ces problèmes-là à leur demander un jour, au moment où Sassou Nguesso va chuter. Bon, donc, il faut se dire qu'au niveau des respects des règles, c'est-à-dire les institutions, constitution, que tout le monde, tout citoyen, oui, moi en tant que citoyen, j'ai ma liberté, ma dignité à défendre, et celle des autres aussi. En tant que citoyen, j'ai des droits et devoirs de se présenter aux élections dans mon pays ou autre. Mais sous quel droit un autre individu peut-il être au-dessus des institutions ou de l'État ou de la société ivoirienne ou n'importe quelle société? Donc il y a un souci pour nous aussi à cette échelle de l'Afrique. Mesdames et messieurs, il faut se dire que nous avions quand même quelque part dans cette anthropologie politique, sociale, culturelle qui n'est pas bonne. Nous avons des tendances innées, je dirais même acquis. On est d'ailleurs entraîné et conditionné à se comporter comme le fait Ouattara en ce moment. On veut rendre justice soi-même. Donc on a besoin des moyens de l'État. Souvent la justice, oui, une justice liberticide, antidémocratique. Donc là, on est dans l'application purement de ce qu'on appelle la vengeance. Hein. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Et donc, voilà la vengeance qui est là. Alors, mesdames et messieurs, vers quoi la situation va-t-elle évoluer? Je pense que la situation va se compliquer. Tant pour Ouattara que pour Guillaume Soro. Et pour Ouattara, il veut coûte que coûte avoir son troisième mandat. Comme il a les moyens de l'État, il peut tricher, il peut faire tout ce qu'il veut, et ça va être comme ça. Donc on est parti là, donc il est en train d'investir là pour un troisième mandat en force. Et donc on ne sait pas comment va se terminer là, cette affaire-là. Et je pense que il va passer comme Sassou Nguesso l'a fait, hein? Comme là, il va aller comme ça. Il va aller dans ce sens-là, comme la même méthode que Sassou Nguesso. Donc, c'était le fait d'entraînement et de conditionnement entre ces Africains-là. Donc, il passe là en force. Il va passer en force. Donc, le dernier mandat risque d'être difficile et chaotique. Mais il y a espoir. Il y a espoir parce que si Guillaume Soro reste à l'extérieur ou qu'il y a des embrouilles, il est interdit ou pas accompagné, mais je pense que l'électorat de Guillaume Soro pourra certainement se diriger vers Mamadou Koulibaly. Et donc, c'est lui qui sera certainement le bénéficiaire de l'électorat de Guillaume Soro. Parce que, bon, cet électorat
de Guillaume Soro aurait peut-être pu partir déjà côté Ouattara, puisque c'est l'électorat du Nord et Côte d'Ivoire. Hein. Donc, mais là, il me semble que le grand bénéficiaire, le grand gagnant, ce sera le professeur Mamadou Koulibaly, mais pas Ouattara. Ouattara a fait un truc là, donc c'est contre-productif. Il lui reste qu'à tricher ou tout ce qu'il va faire. Moi, souvent pour ce plan, je pense que le bénéficiaire sera Mamadou Koulibaly. À défaut, peut-être Bédié, mais Bédié, bon, je ne sais pas s'il se présente ou pas, mais on ne sait pas. Mais je suis sûr et certain que ça sera ces gens-là. Il est la synthèse, oui, il sera la synthèse un peu calme avec les anciens de Gbagbo et les vrais patriotes ivoiriens, africains et tout compagnie. Donc, c'est la synthèse. Mon cool. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, après Sassou Nguesso, pourquoi Guy Parfait Kolela risque-t-il de subir d'ici peu le sort qui est réservé à Koulibaly? Bon, moi, il faut se dire que déjà, il faut voir la situation de Guy Parfait Kolela. Ce qu'il a fait, hein, son passif, ce qu'il a fait, c'est déjà pour ces 4 dernières années, depuis 2015 à nos jours. Il n'a cessé de trahir, même son électorat. Il a été nommé par Sassou Nguesso. Il est député de Kikala sans être élu et il est là. Et donc, il est sujet avarié là-bas. Il y a la haine et les tensions là-bas. J'ai avec les terroristes d'État dans le pôle. Hold-up électorat, bon, il peut faire ça, mais les terroristes d'État dans le pôle. Beaucoup de la région n'ont pas accepté ça. Et deuxièmement, au niveau national, c'est surtout le cas Mokoko qui l'a trahi copieusement. On est bien d'accord? Bon, est-ce qu'il a les monopoles de faire ça aux autres? Étant donné que nous, en anthropologistes, par rapport à ce que nous, le cas Guillaume Soro, et tout ce qui se passe, et ce que Sassou Nguesso a fait aux uns et aux autres, et quand il a pris le pouvoir, quand il avait réglé ses comptes, c'est ça le danger. Le danger que je parle, c'est celui-là. Parce que, d'ici peu, oui, si Sassou quitte le pouvoir, il faut qu'il tienne les moyens, que Sassou reste là, et continue à détruire ce pays. Si Sassou Nguesso tombe, voilà, la règle d'or sera, premièrement, sera appliquée, hein, applicable sur lui. Et comme l'athlétisme se paie toujours en monnaie de singe, je pense qu'il pourra avoir des embrouilles administratives déjà, hein, passeport, tout compagnie, les embrouilles judiciaires comme Guillaume Soro. Ça, il faut le dire au parfait Coletou. Il y a aussi fiscal, ils ont des biens maintenant par année, non? Donc ils vont avoir beaucoup d'embrouilles sur ça. Ça, c'est sûr et certain. Les embrouilles politiques, il sera vraiment. Donc, ça, c'est évident. Donc, lui, il peut que mettre tous ces moyens, qui tout double sur Sassou Nguesso, pour qu'il fracasse ce pays ensemble. Mais au résultat, vous allez monter que les haines, les rancunes, les règlements de comptes non en dormance, les contentieux historiques, donc ça va qu'augmenter parce qu'à l'échelle déjà du pôle, les Kolela sont vomis. C'est ça, il faut voir. Moi, je vois sur les métadonnées, oui, tout, je regarde, c'est une tension, et aujourd'hui qu'il est protégé, c'est partenaire, c'est Sassou Nguesso, il faut qu'il va avec Sassou Nguesso pour qu'on détruise ces pays. Mais quel que soit qu'il peut rouler, Sassou ne donnera jamais de pouvoir au Kolela, ça c'est sûr. Il n'a pas donné à un nordiste, il va donner ça au Kolela, à Congo. Non, jamais il rêve. Bon, quoi qu'il peut toujours en bénéficier des moyens financiers, voilà, l'argent des Congolais sur ce dos, les 100 euros, bon, c'est chacun à ça. Et donc, le leçon de conseil de Guy Fajokola, que notre anthropologie politique, sociale, culturelle n'est pas bonne. On a des tendances à la vengeance, au règlement des comptes, à faire justice soi-même. Il y a d'autres qui trouvent même du plaisir, comme Kolela a eu du plaisir de trahir les uns et les autres. Mais les autres ont aussi du plaisir, auront du plaisir de vous trahir. Donc, c'est sûr et certain. Donc, il faut s'attendre à ça. Ou même à l'exil, déjà, il faut dire, c'est pas bon, quoi qu'on dit qu'il est français, et que la diaspora congolaise, ici, majoritairement, elle est aussi du pôle. Et donc, où est-ce que vous allez fuir et venir rester ici en France, que vous allez pouvoir changer d'abord au pays, et qu'ils auront les moyens de l'État pour venir vous foutre le bazar ici. Donc, moi, je ne sais pas, bon, il est pris dans le piège, et voilà la situation. Et cinquièmement, il faut dire que ça sera comme une jurisprudence. Parce que ce qui est arrivé à Guillaume Soro, combien d'autres, au Congo, en Afrique et partout. Donc, c'est comme ça. Je voulais dire que l'Africain n'est pas bon. Et donc, quand vous êtes en présence de quelqu'un qui a un pouvoir en Afrique, il faut faire attention. Parce que ça choque très vite. Nous avons des émotions au-dessus de la raison.
l'appartenance au-dessus de l'intérêt général. Nous n'avons pas le sens inné de l'État, du vivre ensemble, du respect des... Non, non, on n'a pas ça. Dès qu'on a ça, on commence à se chauffer. D'où l'intérêt de vous annoncer que le cas Guillaume Soro risque d'être multiplié par 1000 au Congo-Brazzaville pendant la chute de Sassou Nguesso. Ça, c'est sûr et certain. Et que... Et Denis Sassou Nguesso d'ailleurs, hein, je vous l'ai dit. Hein. Donc, d'où l'intérêt pour moi que je dis non. À la chute de Sassou Nguesso, il faut que nous passions par la transition. Et pourquoi la transition? Parce que sinon en Afrique, parce que pour nous, hein, la transition après quoi? On ne veut plus de l'élection présidentielle là, au suffrage universel et tout compagnie. Laisser le pouvoir à un individu. Nous avons Afrique, on n'est pas bon. On n'est pas comme les autres, on ne voit pas les sons d'intérêt général de la raison. On dit non, mais écoutez, bon, quelqu'un peut se présenter contre moi, c'est pas grave. S'il est meilleur, les gars, il gagne. Parce qu'ici, dans l'anthropologie blanche ou la pédagogie blanche, c'est le meilleur qui gagne. Ça, c'est sûr et certain. Même il peut y avoir des petits coups, mais il n'y a pas mort d'homme ni chasse à l'homme. Mais nous, il y a mort d'homme et chasse à l'homme. Et donc, on voit les résultats. Donc, il ne faut pas donner le pouvoir à des individus qui ont des passifs parfois ambigus, qui sont liés à des conflits d'intérêts, les puissances des États et tout compagnie. Vous allez être pris dans les pièges avec tous les ordres qui sont donnés pour foutre des bazar. Donc, nous sommes là dans les cas là. Donc, nous, le but de la transition, et qui pourra aider même les collègues là, parce que dans le cas d'une transition consensuelle, sans Sassou Nguesso, nous allons arriver à préparer quelque chose pour diluer le poste de président de la République, pour qu'il y ait moins de voix. Vous aurez plus de pouvoir dans votre tribu, région. Hein. Par exemple, le pôle, on parle que le pôle pourra être divisé en 2 régions. La région de l'Ari-Congo et l'autre nord, il y a beaucoup de Téké, c'est une autre région. Et donc, il y aura des segmentations comme ça, des régions pour que vous avez des atouts de votre région. Regardez, Monaco, c'est tout un petit truc, mais c'est un pays riche. Et il y a Malte, c'est pas, même pas la moitié même pas le tiers du pôle. Regardez, c'est riche. Donc, c'est des gens qui sont là. Il y a des régions qui sont comme des villes. Et il y a d'autres qui sont forestiers, ils sont en nature et autres. Donc, on pourra faire quelque chose de meilleur pour que vous allez dans votre région, aller faire là ce que nous appelons le fédéralisme. Il peut que passer d'abord par une transition où ensemble, on va penser ça. Parce que ça devient dangereux de laisser ce pouvoir énorme à des individus qui ont des passés, qui ont des comportements, parfois c'est des névrosés, d'autres sont des cyniques, il y en a beaucoup de choses qui sont dans le comportement d'Africains, de nous-mêmes ou de l'humain, non humain. L'humain est plein de contradictions. Donc il peut revenir, il peut arriver là normalement, et après il peut se transformer en monstre. Et surtout le mal que Sassou Nguesso a fait dans toutes les tribus. Beaucoup de tribus ont été humiliées. Hein? Le cas du poule avec tout ce qui s'est fait, mais qui ne dit pas qu'il y a quelqu'un au poule là-bas, il pense qu'un jour, j'aurai ça. Et je réglerai ce compte-là comme l'a fait. Donc vous voyez ce qui s'est bien passé à Guillaume Soro. Eh bien, c'est comme il y a beaucoup comme ça en Afrique, et notamment en Afrique francophone. Donc attention, donc nous, le but est de diluer ce pouvoir politique suprême. Pour qu'il devienne que symbolique, pour que les gens ne passent pas leur temps à se chamailler, à l'injustice et autres, qui pensent au moins le temps de vivre libre et dire chez eux, qui pensent à entreprendre, qui pensent à faire quelque chose de leur écosystème naturel qui est déjà riche. Le Congo est riche, un pays riche. Donc tout, partout, créer cette diversité des régions en termes de mobilité, en termes d'économie, en termes de vivre du secteur primaire, secondaire et tertiaire. Et il y a tout à faire là. Donc c'est ça l'enjeu. Donc nous devons éviter que nous ayons encore des Sassou Nguesso au pouvoir demain. Nous voulons que quelqu'un arrive là, poste dilué, hein, président, oui. Donc nous au Congo, dès que la suite de Sassou Nguesso, la transition des 5 ans, c'est ça. Pour que nous puissions ensemble mettre tous les moyens de restaurer ce pays-là d'abord, mais puis transformer les uns et les autres, pour que vous ne passez pas votre temps à penser qu'au pouvoir. Non, il y a autre chose dans la vie que le pouvoir politique. Donc vous pouvez prendre pour le pouvoir politique pour des projets et apporter les projets, après rester sur vous tranquillement, comme on voit ici, quelqu'un vient inventer quelque chose, il crée une dynamique et d'un écosystème, des pays où il y a de l'eau, il y a de l'électricité, il y a les quoi manger, vivre et étudier librement et autres. Après il est là tranquille, il rentre chez lui, il va dire oui j'ai fait du boulot. Mais c'est ça, que de rester là
envoyer des scuds et des insultes ou des missiles ou des coups bas, des coups tordus aux uns et aux autres en subtilisant les moyens communs qui sont les moyens de l'État. C'est illégal, c'est illégitime, c'est honteux, c'est scandaleux. Et donc, vous avez tout compris. Donc, nous ne voulons pas ça au Congo. Parce que la prestation ne passe pas par la transition. Nous risquons d'avoir des faits comme ça ou des résultats comme ça, comme à la Guillaume Soro, 1000 fois. Du nord au sud de l'Est, les gens attendent que ça. S'il y a un pouvoir, qu'il soit civil, politique et militaire, et avec ce qui se soit à faire aux autres là, vous allez avoir les cas comme Soro multipliés par 1000. Sur tous les plans, administratif, passeport, du point de vue politique, interdit même parti ou autre, du point de vue fiscal, contrôle ou autre, on va vous merder, on va dire, c'est la Monaco. Hein? Comme les Sassou dit, c'est la Monaco, donc ça couper la co. Donc, tu vois, donc il faut avoir peur de celui qui va prendre le moyen de l'État. Donc, si vous avez des gens bien, vous aurez des gens bien. Mais ça ne suffit pas. Il faut diluer les pouvoirs là, pour que les gens ne se contentent pas d'obéir à ce que leur instinct commande. Ne se contentent pas d'obéir à ce que, oui, c'est-à-dire, ils utilisent tous les moyens colossaux de l'État pour punir les uns et les autres, et ça ne s'arrête pas, et c'est sans fin. Donc, nous ne voulons plus ça. Donc, Bernard, paix à son âme, paix à son âme, je dis Guy Parfait Kolela. Aujourd'hui, si vous voulez vraiment sortir dignement, au vu de la situation, qu'il y a toute une énergie qui est à l'échelle de votre région, le pôle, plus au niveau national avec ce que vous avez fait, qui risque de se retourner sur vous. Donc, que ce soit vous, que ce soit les Sassou Nguesso, que ce soit tout ce monde-là, la solution, c'est la transition pour qu'on en sort là de manière civilisée. Bien sûr, il y aura des commissions vérité et réconciliation. Il y a les commissions commissions vérité et réconciliation, il y a les audits d'état généraux de l'État, il y a la réforme des institutions nouvelles, il faudra repenser la force affaire, la sous-région et tout compagnie. Il y aura tout ça, ce boulot à faire pour qu'on sorte là. Mais si on passe par les élections ou par un genre d'événement qui arrive, vous aurez perdu parce que les couteaux sont tirés, les règlements de comptes n'ont été, les contentieux historiques en dormance et les haines, les rancunes et tout compagnie. Non, l'Africain est méchant. Donc celui qui joue au naïf, au passif, tant pis pour moi, je ne suis pas naïf. Parce que moi, personnellement, mon sosie est allé à Brazzaville au mois de septembre dernier. Moi, on m'en a informé. Et que mon sosie a passé 5 heures à l'aéroport international de Brazzaville. Ce sosie venait d'Europe à travers le vol Ethiopian Airlines. Et le pauvre gars a passé par ici, mais il ressemblait. Au lieu que toute ma famille là, mes frères, mes nièces, toute la famille est là, les cousins, tous ils sont là à Brazzaville. Il aurait pu aller chercher, dire non, mais est-ce que c'est lui à Yatonga? Même les passeports biométriques, il aurait pu voir, non, est-ce que c'est lui, identité? Ils ont passé pour l'homme. Mais combien de fois si c'était moi? Et que moi, je me rends compte que je suis qu'un revenant. Pour eux, je suis diamant. Et demain, on va se retrouver comme ça. Si ça se tombe qu'on est vivant, on va dire, ah mon frère, j'étais... Non. En cas de pas, tu aurais pu m'assassiner ou m'éliminer ou autre. Donc, il faut faire attention, il y a la tension. Et le nombre de cas comme ça est énorme. Ceux qui ont déjà perdu leur vie, ceux qui ont perdu beaucoup de membres de la famille, comme nous avons perdu beaucoup, j'en ai perdu beaucoup. Et comme tous les Congolais d'ailleurs. Donc, on fait une barrière pour ça. Mais je vous dis sincèrement, il faut passer par là, par la transition pour diluer ces pouvoirs, comme la diaspora qui a tenté de réfléchir ça pour accompagner cette transformation du Congo post-dictature. Denis Sassou Nguesso, pour que nous passions le temps à penser au bien des uns et des autres, qu'à se tirer, se faire des coups tordus, combat, et inutilement en utilisant les moyens de l'État. Et pour combien de temps encore? Mesdames et messieurs, je vous remercie et à bientôt.